Bonjour les amis, comment ça va ce matin? J'espère que vous avez bien dormi. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire plus court. Euh, je vais essayer, hein, je ne dis pas que je vais réussir. Alors, je vais vous parler de la tournée carte postale du Portugal. Pourquoi j'ai envie de vous parler de carte postale du Portugal? Euh, Parce que carte postale du Portugal va être une tournée qui va démarrer le 4 octobre 2019 dans toute la France. Et cette tournée carte postale du Portugal, figurez-vous que c'est pas une tournée comme les autres, puisque Pedro Alves, le producteur de la tournée, chanteur et écrivain, euh, a vous concocté un spectacle unique qui n'a jamais été fait en France, hein. Aucun producteur portugais ne s'est aventuré dans cette aventure ardaseuse de faire un spectacle de fado, de musique traditionnelle, avec une histoire derrière. Voilà. C'est Pedro, il a mouillé sa chemise, il a fait du porte-à-porte pour réaliser son rêve et son projet de carte postale du Portugal. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi parce que figurez-vous que Linda de Souza, en personne, la grande diva Linda de Souza, notre porte-drapeau, notre drapeau, notre ambassadrice en France, de tous les Portugais qui sont immigrés dans le monde entier depuis les années après-guerre. Linda de Souza est notre ambassadrice du Portugal dans le monde entier avec ces belles musiques traditionnelles qui viennent directement du Portugal, avec des reprises, avec des chansons à texte très bien écrites à l'époque, dans les années 80, par Didier Barbivlien, entre autres, et Pascal Auria, et Charles Aznavour, etc., etc. Linda de Souza, figurez-vous qu'elle a commencé sa carrière en 1978 avec la chanson Un Português, Un Português. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, pour vous les jeunes, ça ne vous parle pas, bien sûr, parce que maintenant avec Internet, Facebook, YouTube, les radios FM, tout ça, vous pouvez avoir de la musique portugaise à tout va, à tout moment, à n'importe quel moment. Mais dans les années 80, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Il n'y avait pas de musique portugaise dans les radios françaises. Et si on arrivait à capter les radios portugaises au Portugal, c'était exceptionnel puisque voilà, c'était très difficile d'avoir un bon son. Je peux vous le dire parce que j'étais déjà en France à l'époque, dans les années 80, parce que je suis arrivé en France tout petit, j'avais 11 ans. Alors Linda, elle a fait quelque chose d'extraordinaire parce que personne avant elle ne l'avait fait. Même Amalia, qui chantait partout dans le monde, se contentait d'un public un peu bobo, déjà, voilà, et, euh, et elle a fait connaître, bien sûr, Amalia le fado dans le monde entier, il ne faut pas l'oublier, hein. Mais la musique traditionnelle, les chansons populaires, euh, qui avaient accès à toutes les classes sociales de notre société, eh bien c'est Linda qui l'a fait en France. Oui, absolument. J'en ai la preuve, vous avez la preuve, vous avez qu'à regarder ici, ici, le coffret, l'intégrale de Linda de Souza. Alors là, il y a des chansons merveilleuses, magnifiques, des musiques extraordinaires, des écritures. Je vous raconte pas. Il faut avoir ça dans votre discothèque parce que c'est unique. Vous avez des chansons magnifiques, des chansons d'amour, des chansons qui vous parlent de la vie de tous les jours, des chansons qui vous parlent de paix. Et on en a bien besoin de nos jours. Alors vous allez me dire, mais Lina de Souza, c'est elle aussi merveilleuse que ça. Pourquoi on ne l'entend pas à la radio? Pourquoi on ne la voit pas plus à la télé? Ah, voilà, c'est une bonne question. Mais ce n'est pas le sujet du jour.
j'aurai l'occasion, si vous voulez, de répondre à cette question. Mais voilà. Alors, carte postale du Portugal, déjà, c'est un CD qui va sortir là, tout de suite, le 6 septembre 2019, un CD sur le spectacle. Euh, alors, c'est tombé par terre. Alors voilà, je vous montre ça. La carte postale du Portugal, tournée dans toute la France. Alors, ça commence à Nancy, le 4 octobre, hein, et puis après, je vais vous donner quelques dates. Quelques dates, parce qu'il y aura d'autres dates. Mais pour ça, il faut venir voir le spectacle, bien sûr. Hein. Il ne faut pas mettre des j'aime, oh, c'est magnifique, c'est formidable, et puis pas se déplacer. Non, il faut se déplacer parce que c'est un spectacle unique pour nous, les Portugais, la communauté portugaise en France, pour nos amis français qui aiment le Portugal, qui aiment le fado, qui aiment nos traditions. Il y a beaucoup de Français qui aiment notre état d'esprit, notre savoir-vivre, notre vivre ensemble. Et ça va être une tournée formidable parce qu'il va y avoir ces deux mélanges de Portugais et de Français, des amis à nous qui nous aiment, qui nous admirent pour ce que nous sommes. Et c'est magnifique. Alors, après le 4 septembre, à Nancy, vous avez le 15 novembre, Le Havre. Vous avez le 4 janvier à Lille, 2020. Vous avez le 11 janvier au Zénith de Dijon, s'il vous plaît. Merci Pedro, puisque Pedro, il est né, toute sa famille est de là-bas, apparemment, hein, si j'ai bien compris. Le 15 février 2020, point d'interrogation, ça sera une surprise. Le 29 février 2020, Paris, s'il vous plaît. Bruxelles le 21 mars, Luxembourg le 25 avril, avril au Portugal, oui, le 25 avril, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pedro. Une autre date, le 23 mai, à jouer les tours, s'il vous plaît, là où je vais vous retrouver avec toute ma famille. On sera au moins une dizaine, je peux vous rassurer. Oui, absolument, on sera une dizaine à jouer les tours pour applaudir ce merveilleux spectacle, les cartes postales du Portugal. Et oui, voilà, c'est un beau début. C'est un beau début. Maintenant, c'est bien d'en parler, c'est bien. Mais il faut y aller le voir parce que c'est un spectacle, je vous le dis, je vous le répète, c'est un spectacle fait pour nous. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je ne vais pas tout vous dire parce que Pedro, il a écrit le spectacle, il s'est mouillé la chemise, il a fait du porte-à-porte, il a toute une équipe derrière qui travaille pour ce merveilleux spectacle, pour nous faire plaisir, nous, toute la génération portugaise d'après-guerre qui est là, tous ceux qui ont construit la France, tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont revenus et tous ceux qui vont peut-être revenir encore plus tard. Et voilà. Et donc, il y a Linda de Souza, bien sûr, qui sera là. Elle est très heureuse de vous retrouver tous. Elle a fait beaucoup, croyez-moi. Moi, j'étais là dans les années 80. Elle était admirée, c'était une star, Linda de Souza. Tout le monde écoutait Linda de Souza, tout le monde. C'était quelque chose de magnifique. Vous imaginez pas à l'époque voilà, il faut regarder les vidéos sur YouTube, il faut écouter son chef-d'œuvre que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des chansons magnifiques. Voilà, elle est très heureuse. Mais il faut que vous veniez voir le spectacle. Déplacez-vous. C'est pas, fumez moins un paquet de cigarettes par jour, buvez moins de bière, allez moins au cinéma, mais venez voir le spectacle. C'est un spectacle qui va se produire dans des belles salles françaises, dans des très beaux théâtres. Et ça a un prix, bien sûr. Pedro l'a dit lui-même.